Show. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir jeunes gens, bonsoir à tous, très bien. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, une bonne journée. 45 minutes de détente maintenant à partir de tout de suite. Je vous demande d'accueillir quelqu'un qui va m'accompagner immédiatement. C'est un auteur, un écrivain, le meilleur de France puisqu'il est vendu dans le monde entier plus que n'importe qui d'autre et qu'il a beaucoup de talent et qu'il est extrêmement sympathique. Attention, il s'appelle Alexandre Jardin. Oui, il faut ouvrir. Hein. Ah, faut tout faire ici. On démarre très fort dans un suppositoire. Oui, oui, faut tout faire soi-même. Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, même messieurs? Alexandre Jardin, le voici. Là. Bien là, faut parler dans le micro. Oui, s'il vous plaît. Je voudrais savoir où en est Sophie Favier, car aujourd'hui c'est le jour J où Sophie Favier, je ne sais pas quels sont vos rapports avec le sexe, mais c'est aujourd'hui que Sophie va tout nous expliquer, hein, normalement. Vous êtes attentifs? Tout à fait. Où vous allez là? Je sais pas, je me suis... non, mais moi je bouge pas. Bon. Non, restez par là. Sophie Favier, vous êtes là? Oui, je suis là, grand chef. Vous en êtes où, là, s'il vous plaît? Je m'habille pour mon cours de sexologie, là, après la pub. Oui, ça va donner quoi? Ça va être bien, j'espère. Oui, bah nous aussi, on J'ai espère. un Hein. petit numéro à vous donner. Pardon? J'ai un petit numéro à vous donner, si vous voulez m'appeler pour vos petits problèmes de cœur. Pourquoi petit? Bah, gros problème, alors. Oui? 42 48 26 26. 42 48 26 26? Oui, puis il y a le Minitel 36 15, code TF1, rubrique coucou. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, Sophie, continuez à vous habiller. Vous aimez les devinettes? Alors attention, vous pouvez gagner un filet garni aujourd'hui, Alexandre Jardin. Oui, je n'attendais que ça. Mais je sais, j'en étais sûr. Qu'est-ce qui est vert? Restez ici. Oui, je bouge pas. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse dans le jardin? Je ne vous demande pas une réponse immédiate. Vous pouvez faire une tentative. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse dans le jardin? Non, on peut attendre. Très bien. Donc, mesdames, messieurs, 42, 48, 26, 16, 16, pardon. 42, 48, 16, 16. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse dans le jardin? Tout de suite après la pub. À tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Retour en direct, mesdames, messieurs. Non. Ne bouge pas. Retour en direct, mesdames, messieurs. Attention, parce que le moment tant attendu est maintenant arrivé. Sophie Favier est en place. Place à la sexologie. Tout de suite. Applaudissements, mesdames, messieurs. Sophie Favier est ici. Elle est parmi nous. Elle est là. Ça va, Alexandre? Tout à fait. Alexandre, Bonsoir, je souhaite... Alexandre. Mais finalement, elle est très décente, contrairement à ce qu'elle annonçait. Comment ça? Vous n'avez pas annoncé que vous veniez de On nu? tient toujours nos promesses, nous, ici, sur cette émission. Bien sûr, c'est évident. Alexandre n'est pas étranger aux choses du sexe, vous le savez. Il a beaucoup écrit à ce sujet-là. C'est un garçon qui aime beaucoup éviter l'ennui. N'est-ce pas? Mais il est Tout très à fait. sage. Oui, on peut être très sage. Surtout sur ce sujet. Oui. Voilà, alors vous allez être très attentif à ce qui va se passer. Vous allez pouvoir intervenir. C'est une émission interactive, Alexandre. N'est-ce pas? Et Mot à la mode. Et nous allons prendre tout de suite le premier cas. Qui est là? Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Oui, appelez-moi Roger si vous voulez. Bonsoir, qui est là? Je suis Véronique. Bonjour Véronique, celle qui rigole quand on la chatouille. Oui, tout à fait, oui. Je ne peux pas m'en empêcher, excusez-moi. Pourquoi nous appelez-vous Véronique? Et bonjour à toute l'équipe, auparavant. Bonjour à l'équipe. Voilà, mon histoire peut prêter peut-être à sourire, mais... Oui? Non, je vous écoute, c'est parce que je voudrais qu'on me baisse un tout petit peu le retorson qui est à mes pieds. Voilà, je me suis fait gauler. Okay. On vous écoute. Voilà, bon, mon histoire peut prêter peut-être à sourire, mais voilà, je vis avec Alain depuis 2 ans. Bonsoir Alain. Et tout va bien. Ah. Mais on fait tout ensemble, sauf l'amour. Ah oui, alors tout va bien, oui, pour le coup. C'est-à-dire Sauf de ce côté-là, tout va mal, puisque bon... que tout va bien, mais vous ne faites pas l'amour. Voilà, pourtant, ça j'ai va. fait beaucoup de choses pour essayer de susciter son attention, mais bon, là, je suis arrivée à court d'imagination. C'est-à-dire que vous voulez dire que vous faites soft sex, c'est-à-dire que vous faites des choses sans faire l'amour. Voilà, tout à fait, oui. Bon, souvent, c'est du côté de la femme qu'on prétexte un mal de tête, un mal de ventre. Et lui, c'est là, c'est lui. Ça peut prêter à sourire, c'est vrai. Non. Mais bon, c'est vrai que bon, j'ai eu l'occasion de le tromper. Il m'a pardonné, mais rien ne fait qu'il revient sur sa décision. Et à chaque fois qu'on aborde le sujet, il détourne la Mais conversation. quand il rentre chez vous, il rentre d'où? Comment? Non, je dis quand il rentre à la maison, il rentre du travail. Oui, tout à fait, oui. Et non, il aime son travail, ça va bien, mais bon, de ce côté-là, rien. Faire l'amour? Non. Voilà. Sophie, J'ai des petites questions à poser. même des questions tout court. Oui. Vous avez quel âge? Moi, j'ai j'en ai 34. 27 ans. Ah, pardon. excusez-moi. 27. Et lui? 25.
Donc déjà, Il est jeune. on peut dire que vous le dominez quelque part. Vous lui faites peut-être déjà peur, Oui, mais où est-ce qu'elle le domine? Où le dominez-vous, Véronique? en général. Ouais, je me suis posé beaucoup de questions. C'est vrai peut-être que je lui fais peut-être un peu peur, mais c'est vrai que je fais beaucoup d'efforts de mon côté pour essayer d'entamer la conversation, pour pas que ça soit vraiment un mur. Bon, Est-ce que donc, vous parlez ensemble? Comment? Vous parlez ensemble? Bah, c'est difficile, mais bon, je y arrive. Mais bon, à chaque fois, il me sort le... Enfin, je suppose que ça doit être un prétexte du style je suis pas encore prêt pour la grande aventure. Mais est-il vierge? Comment? Est-il vierge? Non, apparemment, il m'a dit qu'il a déjà eu des rapports, mais bon, c'est jamais faire l'amour, c'est comme il me dit, c'est baiser en fait. Ah, d'accord. Non, d'abord, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous flirtez ensemble? Est-ce que vous vous embrassez? Est-ce que vous partagez la même couette? Ah, Déjà, tout ça à peut fait, oui. avancer. Donc, vous avez déjà vu son petit zizi? Ah oui, tout à fait. Parce que Puis il dort peut-être qu'il tout vous nu. cache quelque chose, peut-être qu'il a, Peut-être qu'il a un gros... il a peut-être un gros truc, quoi, puis il a peur de vous le montrer. Donc, vous avez vu son... Ah oui, tout à fait, oui, du haut en bas. Donc, c'est pas ça. Donc là, Sophie est dans la merde. Non, non, mais je pense que vous devez l'impressionner quelque part, ça c'est clair. Oui, mais que... où? Non, mais qu'est-ce que vous partagez ensemble? La lecture, les loisirs, vous allez au cinéma, qu'est-ce que vous faites réellement ensemble pour vous pousser à vivre ensemble finalement? Vous vivez sous le même toit, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. On fait tout ensemble en fait. Mais bon, arriver quoi sous la couette, Il n'y a rien. c'est vraiment... Il faut prendre les choses en main, Véronique. Ouais, c'est ce que je C'est fais grand depuis- temps, voyez. Très joli, très joli. Non, mais en fait, Oh oui, ah bah oui, ah bah oui. bah, moi, j'image tout de suite, quoi. Non, il faut procéder par étapes. Vous devez lui faire peur. Et peut-être il a... Est-ce qu'il Mais vous en a c'est-à-dire, parlé? excusez-moi, Oui. est-ce que quand vous arrivez dans la chambre, vous êtes genre habillé en noir, avec des Non, je ongles crois rouges pas. comme ça, genre Vampirella? C'est pas le Non. genre de madame. Non, vous lui faites pas peur physiquement. Bah, non, je pense pas, du moins. Vous n'arrivez pas avec un bâton, genre tiens, tu vas voir toi, tout ça. Non, mais peut-être que son manque d'expérience, en fait, le rabaisse par rapport à vous. Donc, il faudrait peut-être chercher à être un peu son initiatrice, son professeur, le rassurer en tout cas, et puis vraiment en parler. Est-ce que vous en parlez de façon tout à fait précise et naturelle? Ah bah oui, ça, on en parle, mais rien. C'est vraiment, on dirait que c'est vraiment un blocage chez lui. Et chez vous? Bah non, moi de mon côté, ça va, puisque bon, on a cassé pendant 1 mois et demi où j'ai eu l'occasion d'aller voir ailleurs. Bah oui, mais... Moi, de mon côté, tout baigne, quoi. Et vous êtes amoureuse de lui? Bah oui, quand même. Hein. Bah, Et il est c'est amoureux bizarre. de vous? Ah bah oui aussi, ouais. Faut coucher. Bah oui, il faut essayer, quoi. C'est un peu dommage, quoi, cette histoire. Quoi. Qu'est-ce que vous conseillez? Car nous avons malheureusement, enfin Bah, malheureusement, ce que heureusement. je lui conseille, c'est vraiment de faire le travail un petit peu par étapes, en douceur, de franchement le rassurer. Peut-être a-t-il eu des expériences douloureuses? Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il partait un petit peu dans tous les sens et qu'il allait avec un peu n'importe qui, que ça ne comptait pas pour lui? Je sais pas au juste, parce Vous que savez ça pas fait trop 2 ans que bon, j'essaye, 2 ans, mais bon, Ah, je c'est vais pas 2 ans, c'est long, rester hein. comme ça non C'est plus. hyper long, quoi. Encore un an et puis partez. Hein. Ouais, je suis Non. pas une sape non plus. Hein. Non, parce qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Je trouve ça plutôt magnifique. C'est une très belle histoire. C'est du vrai romantisme. Mais bon, Ça, c'est faut quand même du même- platonisme. il faut franchement passer à l'acte, quoi. C'est un peu Je sais dommage. pas si ça se dit. Et Ça. pourtant, il est prêt à tout faire envers moi. Il a le cœur sur la main, Ouais. Fait peur. mais rien. Bon, Bon, écoutez, je crois il y a un très très gros travail au niveau du dialogue. allez-y par étapes. Hein. Ouais, il faut y aller tout doucement. Et puis il va- dialoguer, même à table, allez-y, pas de tabou. Oh bah il n'y a pas de tabou. Hein, Il n'y a pas d'heure. Hein. Non, il n'y a pas Y a d'heure pas à d'heure table. pour, Quand elle est bonne la soupe, oui, et dis donc, enfin, je sais pas, faites des Non, enchaînements non, là discrets. il faut vraiment en parler, quoi. Il y a que ça à faire parce que je vois vraiment pas comment on peut. Non. Ou alors je sais pas. Merci en tout cas, Véronique. Oui, merci. Et keep the Hein pressure. Bah oui. Au revoir, Véronique. D'avoir une photo dédicacée de toute l'équipe. Bien sûr, Bien avec sûr. ou sans Sophie? Oh, avec, hein. Bien sûr, d'accord. C'était pour rire. À bientôt, Véronique. Au revoir, Véronique. nous avons Bon un courage. nous avons un deuxième appel. Est-ce un garçon ou est-ce une fille? Allô? Oui. Allô. Allô? Allô? Oui, Oui. allô, oui. Bonsoir. On est là. Bonsoir Sophie. Bonsoir, qui est là? Et Alexandre. Hein. Alexandre. Oui. Bonsoir, Alexandre. Voilà, donc moi j'ai un problème, c'est que... Non, vous êtes Alexandre. Oui? Ah bon. Je croyais que vous disiez bonsoir, Alexandre. Oui, bonsoir Alexandre. Bonsoir, Alexandre. Allez-y, on vous écoute. Voilà, j'ai un problème, je suis exhibitionniste et j'aimerais... j'arrive pas à arrêter, quoi. Je m'exhibe dans un endroit de Paris et je ne sais pas comment faire. Où d'abord que je tombe pas dessus, Non, mais vous quoi. voulez dire où? quel dans niveau Paris Ah, où dans Paris? Ça, La porte... peu importe l'endroit de Paris, peu importe. Mais vous exhibez votre... Voilà, oui. C'est vilain, ça. Qu'est-ce qu'il peut faire pour arrêter? Il voudrait arrêter. Vous Bah, voulez arrêter? Oui. Et vous n'y arrivez pas? Non. Vous avez quel âge?
23 ans. 23 ans, vous faites ça depuis combien de temps? 8 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Et avant, vous le faisiez... non, vous ne le faisiez pas du tout. Non. C'est venu d'un coup comme ça? Bah, C'est un fantasme? Non, moi, j'avais vu des copains et qui m'avaient dit que c'était marrant. C'était marrant. s'amuser. Ah, super. Mais en fait, vous draguez comme ça, quoi. Voilà. C'est au lieu d'aller Et faire ça un scal marche électrique, tac, on se monte la bistouquette. Ça marche? Ça marche? Oui, oui. Mais c'est plutôt agressif comme comportement. Moi, je trouve pas ça très bien, quoi. C'est pas normal. On peut appeler ça une déviation sexuelle. Est-ce qu'en dehors du fait que vous êtes plutôt exhibitionniste, est-ce que vous avez une sexualité tout à fait normale? Est-ce que ça se passe bien dans l'intimité? Oui, oui. Donc, il n'y a aucune raison de continuer. Vous en souffrez ou pas? Bah oui. Parce que le problème, c'est là de savoir si vous voulez continuer ou pas. Bah non, mais Vous voulez pas continuer? Vous en souffrez? Bah oui. Eh ben, il faut arrêter, hein. Parce que là, vous êtes en train de... Non, Oui, mais c'est comment plutôt faire? agressif Comment comme faire? comportement. Comment faire? Bah, comment faire? Il y a vraiment que lui qui peut prendre les choses en main, quoi. Encore, ça fait 2 fois. Bah, ça fait 2 fois, mais vous êtes marrant. Si lui ne décide pas d'arrêter, je vois pas. Qu'est-ce que vous avez essayé pour essayer de décrocher? Bah, Non, il a pas essayé. Acupuncture non, j'ai rien essayé. Il n'a rien essayé, mais c'est clair, ça vous Médicalement, amuse. j'ai rien essayé. Comment? Médicalement, j'ai rien essayé. Ah non, pas rien médicalement, à mais faire. cérébralement. Est-ce que vous avez dit non, ce soir, j'y vais pas? Bah oui, mais c'est pas si C'est facile. une drogue, en fait, Oui, un pour petit vous. peu. Eh ouais. En fait, c'est un jeu, quoi. Ah non, c'est une drogue. Bah oui, mais c'est une forme de jeu de séduction, quoi. Et ça, c'est pas bien. C'est Non. pas bien du tout, c'est un peu agressif comme comportement. En Il en plus, pense quoi, Alexandre? Honnêtement, j'ai du mal à me marrer un peu avec ce cas-là. ouais. Je sais pas, Non, mais c'est pas drôle, hein. Oui, c'est un peu... oui, Non, mais Un vrai drame, il quoi. le vit, il le vit probablement il le difficilement vit d'ailleurs. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Moi, je lui conseille simplement de comprendre que dans la sexualité, ça fait partie du domaine du rêve, de l'intimité, et qu'en aucun cas on fait ça n'importe où, n'importe comment, et qu'il y a aussi le respect de soi-même et de l'autre. Voilà, il faut... Voilà. Donc C'est il faut tout ce que je peux lui essayer, dire. C'est vraiment lui, de vous quoi, forcer à qui ne plus peut- y aller. Bah oui, je D'accord. vois pas. Ok? D'accord. Bon courage Alexandre, merci de votre Merci. appel. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à vous aussi. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un d'autre au téléphone? Oh, Allô? oui. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur Chavannes et bonjour, mademoiselle Favier. Bonsoir. Bonsoir Marcel. Oui, eh bien, je vous téléphone parce que j'ai un petit problème avec ma femme. C'est Marcel, c'est ça? Marcel, oui. Et c'est-à-dire que depuis que j'ai la mère à la maison, il y a ma femme qui veut plus qu'on fasse l'amour, quoi. Depuis que sa belle-mère est à la maison, sa femme ne veut plus qu'on fasse l'amour. Est-ce que vous avez de bons rapports avec votre belle-mère? Tout à fait, Vous oui. n'avez pas envie de la tuer, par Oh exemple? non, oh non, pas du tout, non. Elle faut est pas très le faire, gentille, hein. mais seulement, comme elle a sa chambre à côté de la nôtre, eh bien, Problème de elle nuisance, relaxe, donc. quoi. Non, excusez-moi, on ne vous a pas entendu. Elle ne veut plus faire l'acte, quoi, quand elle est à côté, quand elle dort à côté de chez nous, quoi. À côté de Ils ont notre la chambre à chambre. côté, Sa Alexandre. femme ou sa belle-mère? sa femme. Ma belle-mère, quoi, qui... Non, c'est pas votre belle-mère monsieur, c'est votre femme qui veut plus faire l'acte. C'est ma femme, oui, qui veut Oh. plus, non. Non, c'était une bonne question donc. Non, mais ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est de mettre votre belle-mère dans la poche, quoi. Parce qu'en fait, votre femme, elle souffre, elle n'a pas vraiment coupé le cordon ombilical, en fait. C'est-à-dire que quand on était Elle seuls, est ça se passait bloquée. bien. Mais là, elle pousse des petits cris, alors elle a peur que ça dérange, ça, c'est de quoi. votre faute. C'est Vous de n'êtes votre pas, faute. pas obligé de la faire rugir non plus, monsieur. Elle rugit pas, mais elle chante, quoi. Elle, En fait, C'est il une faut cigale. débloquer la situation. Il Alors. faut en parler ouvertement Mais sa avec femme, elle est votre très- belle-mère elle a l'air très et sa débloquée. femme. Et non, ça, Mais oui. non, elle Mais est si. bloquée. Bah, elle est bloquée à cause de la Elle belle-mère. chante, écoutez. Oui, elle chante, oui, ça peut pas être elle mieux. veut qu'on aille ailleurs, quoi. Est-ce que vous mais avez c'est- tenté la belle-mère à la cave ou quelque chose comme ça, monsieur? Non, Bah, mais elle il faut veut le faire respecter. à l'extérieur, mais moi, je trouve pas ça très Non, sec, c'est quoi, pas bien du tout. Ah, pourquoi c'est pas Il faut bien du toujours tout? être bien avec sa belle-mère. Elle peut toujours Mais non, servir. non, non, il dit qu'il a tenté à l'extérieur de faire l'acte. Écoutez ce qu'on vous dit. Il dit sa femme voudrait aller à Mais il n'y a l'extérieur. rien de mieux que de le faire chez soi, dans son lit. Vous êtes marrant. Il y a- Ouais, exactement, Pas du tout. oui. Ah. Parce que dans la 4L, moi, je ne vois pas faire ça, quand même. Vous avez un point de discorde, enfin, je veux dire, mettez-vous d'accord. Alexandre pense aussi qu'à l'extérieur, ça peut être... Faut aller à l'hôtel, alors. Ah, beaucoup. Oui, Bah, moi elle chante. j'emmène énormément ma femme à l'hôtel. C'est vrai? Oh. Vous êtes en Ce qui campagne? fait qu'on me regarde en pensant que je suis avec ma maîtresse. Oui, Oui, mais bien c'est sûr. merveilleux. Mais peut-être que monsieur n'a peut-être pas envie de payer la note d'hôtel tous les soirs non plus. Non. C'est-à-dire qu'elle veut le faire dans la voiture. Moi, Ah. c'est déjà fait sur plan, et Ah bah ça oui, me mais fait pas alors trop, là- quoi. Ce qui Bah, règle pourquoi ce qui règle le problème de la note d'hôtel. Oui, particulièrement. bah, Vous avez pourquoi une grande pas voiture, monsieur? Mais une 4L. Bah, il faut tout essayer, le capot, la galerie. C'est pas mal parce que la 4L, La on peut tirer banquette, le siège ouais. arrière. Bah, Oui, ça fait break. ça fait break, ouais. Montez donc un petit camping-car et puis partez en promenade avec votre femme. Ouais, mais c'est pas confortable, hein. Non, Ah bah oui, mais écoutez, il faut risquer. Hein, Faites-nous le Moi, tour. j'ai l'habitude de faire ça au lit, quoi. faites-nous amitié à votre belle-mère et puis dès qu'elle s'en va, crac, vous en profitez, monsieur. Eh Bah non, mais moi, je toujours vois pas là. comment je
peux les faire d'autres. Vous avez une autre chambre en maison, dans la maison? Ben, c'est-à-dire qu'on en a une autre, mais un peu humide. Alors, moi, je préfère rester celle où on est. Eh oui, il ne faut pas Bien prendre sûr. froid. Bah écoutez, monsieur, en tout cas, on vous remercie de votre appel. On espère que ça vous aura aidé. Ce que vous aura dit, Sophie? Mais non, mais il a rien. beaucoup d'humour et puis j'ai l'impression que vous avez la santé. Donc allez-y, allez-y, À la dans la santé, je l'ai, 4e. oui, mais depuis un an, j'ai plus rien, moi. Oui, mais ça va venir, vous verrez, c'est une question de patience. Merci beaucoup. Nouveau coup de téléphone, allô, bonjour, qui est là? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Moi, je m'appelle Michel. Bonsoir, monsieur Michel. Je suis un homme, ça va, Christophe? Ça va, monsieur? Voilà. Alors, je vous appelais pour vous dire que moi, j'ai un gros problème. D'abord, je dis bonjour à Sophie Favienne. Bonsoir, Michel. Ça va? Et vous? Oh, oui, tu es belle. Merci. On ne tutoie pas comme ça, monsieur, attention. Oh, non. On Elle vous est jolie. écoute. Bon, et bonjour, monsieur Alexandre. Alexandre Jardin. Voilà. Alors, moi, j'ai un gros problème, c'est qu'il me faut environ à peu près 2 ou 3 femmes par jour. Et- 2 à 3 femmes par jour. Ah oui, et des différentes, bien sûr. Pourquoi c'est un problème, ça? Ah non, c'est pas un problème, ça me revient très très cher au niveau des préservatifs. Ah oui. Alors, je voudrais une solution du gouvernement qui me donne un peu de subvention, quoi, qui me donne une prime, parce qu'on m'appelle le limeur. Eh Une oui. petite prime. Dites quelque chose à ce Non, je monsieur. voudrais savoir si vous avez été marié. D'abord, quel âge avez-vous? Mais j'ai 39 ans, j'ai été marié pendant 19 ans. Donc vous avez la crise de la quarantaine, monsieur. Oui, tout à Vous fait. essayez de récupérer le temps perdu. Mais je suis divorcé et je n'arrête pas de le rattraper le temps perdu, justement. Ben c'est pas bien. Et pourquoi? Ben c'est pas bien. Il faut calmer vos ardeurs. Ah bon? Pourquoi c'est pas Ah bah. bien? Mais 3-4 femmes. Même d'abord. Alexandre, il vous regarde avec de drôles Il de vaut mieux yeux. en prendre une avec qui on s'entend bien que 3-4 par jour. Mais pourquoi, s'il est bien? Mais Je au m'entends niveau avec du toutes- casting, vous vous rendez compte, il y a épuisement. Non, mais ça, c'est son problème. Mais je m'entends avec toutes les femmes. Mais peut-être qu'il vit dans Ça, une c'est très de la grande ville. prétention. hein. Attendez, Je comment? suis heureux. Où est-ce qu'il vit? Parce qu'à la campagne, le casting se réduit quand même. Oui, j'habite 3 sur par jour. Léonien. Où habitez-vous, monsieur? J'habite à Léonien, à côté de Bordeaux. À côté Bah de ouais, mais Bordeaux. c'est un petit bled, ça. Alors Ouais. justement, hein, vous allez Il y a passer du pour le bordel. coq. Faut assumer. Bah, enfin, Moi, je vous trouve, avez je l'air trouve pas que ce heureux. soit un problème sexuel, monsieur, que d'avoir besoin de 3 ou 4 femmes par jour, franchement. Ah bon? Non, c'est pas un problème. Donc je ne suis pas un malade. Bah, c'est un problème quand même. hein. Parlez-nous un peu de votre vie. Non, vous avez franchement envie de prouver votre virilité. Vous avez un besoin de séduire qui est, Qui est dingue. C'est dingue. Bon. démesuré. Moi, quoi. je trouve pas que ce soit un problème sexuel, Alexandre. Parlez-nous un peu de votre vie. À moi? Oui, puisque vous ne trouvez pas que c'est un Bah problème. oui, non, mais Mais attendez. c'est pas un problème sexuel que d'avoir besoin de 3 ou 4 femmes. Mais si, c'est un problème. C'est une- Non, mais là, ma fille, Continuez, là, vous êtes bien parti. Non, mais attendez, mais à je trouve pas que continuer à ça- ce Non, mais rythme-là, ma vie il est très va- calme, mais il je trouve pas que ce risque. soit... Non, le problème sexuel, c'est... Je sais pas. Si ça Foutez-moi marche la pas. paix. Ça, Non, quand ça mais marche s'il a pas. besoin de 3 4 femmes, Mais il a lui, des ça marche trop, ardeurs. il va l'user d'abord, puis il est- risque l'indigestion. eh oui. Eh oui. Et c'est que je veux attraper tout ce qui bouge. Ah non, mais alors là, C'est ça non. le problème. Non, non. On passe à un autre appel, Ah oui, Sophie? parce que Vous pouvez là- rien faire pour monsieur? Oh non. Non, désolé, monsieur. Au revoir, Faites Sophie. attention, Au mesdames, revoir. faites attention. Au revoir, c'était le dernier appel, je crois. Alors, je vous signale que vous avez été très nombreux à faire le 3615 Minitel. Ça ressemble à ça, hein, c'est un listing Minitel, vous voyez, où il y a de nombreuses demandes de votre part pour Sophie. Alors, il y en a que je vous lis pas, hein. Non, il vaut mieux Hein, pas. il y en a que je vous lis pas, mais il y en a, je m'appelle Karine, j'ai 21 ans, je vis avec un garçon de 23 ans depuis 2 ans, j'ai envie de lui tous les jours, mais lui n'a pas les mêmes désirs. Une fois tous les 2 jours après le film dans notre lit, bref, c'est pas la joie. Pourtant, je pense être désirable, j'adore ce que je fais, je m'applique, je lui donne beaucoup de tendresse, je mets de la lingerie tous les jours, et pourtant rien à faire. Avez-vous une solution, Sophie? Bah écoutez, Karine, Non, oui, enfin, bah vous êtes Karine, oui. mais il faut calmer vos ardeurs. Non, mais ça, vous dites ça à tout le monde quand même, au bout d'un moment, de Non, calmer mais ses ardeurs. il faut éviter C'est pas de... faut calmer ses ardeurs. Elle fait tout ce qu'elle peut pour, mais il se passe pas grand-chose. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est du harcèlement, ça. Oui, c'est-à-dire que Karine est une salope, donc c'est ça, c'est ce que vous voulez Non, dire. Je c'est pense que vous pas ce que je exagérez. voudrais dire, mais elle est elle malheureuse. exagère un petit peu, Elle est quoi. malheureuse. Bah, il faut doser un petit peu, il faut laisser l'autre qui respire un petit peu, qu'il ait le temps d'exprimer ses désirs, pas lui sauter dessus avec de la Une fois tous les lingerie. 2 jours, elle ne l'étouffe pas. Bon, on sait pas, peut-être que lui n'a pas ce même rythme, ce même besoin. Peut-être peut-être que que lui c'est est lui, très c'est une fois tous heureux les 4 à faire mois. l'amour une fois par semaine et ça lui suffit amplement. Racontez-nous un peu votre vie, vous. Ouais. Vous Non, avez l'air de trouver non, ça normal une fois tous les 4 à mois. force de lui demander de lui faire l'amour comme ça continuellement, il va finir par se bloquer, ce brave homme. Oui, oh, bah, il a Donc l'air- il a Karine, l'air- il a- calmons-nous, Karine. Il a l'air blocouillé. Deuxième question de mademoiselle Frottin. Mon problème, c'est qu'après chaque rapport, j'ai une cystite. Que dois-je Oh, faire? C'est chic. Bah, une cystite, déjà, c'est une infection. Ah bon? Hein, donc il faut le savoir. Ou alors, ça peut être la conséquence d'un rapport trop long, donc irritant,
Donc, ça prouve que ça peut provoquer une inflammation. Voilà, merci Sophie, Donc, bon appétit, il faut monsieur, vraiment dame. se calmer. Bah, c'est de votre faute. Oui, ben non, moi je pose les questions. Non, il faut qu'elle se Minitel. calme, cette jeune fille. Très bien, donc modérez vos ardeurs, hein, c'est Peu, ça. mais bien. D'accord. Ah oui, c'est les grandes lignes, ça. Modérer ses ardeurs, communiquer, caressez-vous. C'est les grandes lignes qu'on retrouvera tout le long de l'année. Bon, d'accord, à tout à C'est l'heure. mon sexologue qui m'apprend tout ça. Hein. Tu connais l'histoire des petits garçons qui passent devant la chambre de sa mère. Sa mère, il la regarde, elle est en train de se caresser la poitrine, tout ça. Elle dit oh, je veux un homme, je veux un homme. Alors le lendemain soir, il passe, et puis elle la regarde, elle est avec son père, tu sais, il rentre dans sa chambre, il se met tout nu dans son lit, il se caresse, il fait je veux un vélo, je veux un vélo. Et ben ça. Sophie Favier, applaudissements, mesdames, messieurs, pour Sophie et ses conseils. Nous allons nous retrouver immédiatement au bloc-notes. Alexandre Jardin, attention, suivez-moi, c'est parti. Bonsoir Patrice, comment allez-vous? Patrice Carmouche, Bien. bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Je vais déplacer la table. Sophie, venez nous rejoindre, asseyez-vous. Attention, hop, voilà, c'est parti. Parler du petit sauvage. Alors, parlons du Petit Sauvage, on va le faire maintenant. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Alexandre Jardin était l'auteur français probablement le plus vendu au monde. Ai-je dit la vérité ou ai-je dit une bêtise? Ça doit pas être vrai. Ça doit pas être faux non plus. C'est traduit en 26 langues. Enfin, 23 23. 23 langues. Je vais traduire 3 autres langues. Là. Qu'est-ce que vous êtes un jeune homme, hein, vous avez 27 ans, Oui. vous avez un succès extraordinaire. Je ne sais pas combien vous avez vendu déjà du Petit Sauvage qui est sorti il y a un mois, mais qui doit être déjà au-dessus de 100 000 exemplaires, j'imagine. Comment vous vivez ça dans un moment où le milieu littéraire n'est pas forcément sympathique tout le temps, dans un moment où la situation est grave pour beaucoup de gens, je veux dire, notamment dans le milieu littéraire qui ne marche pas très bien, comment vous vivez ça? Je suis complètement absent de la sortie de ce livre. Parce que en ce moment, je suis en train de préparer un film. Donc, je me soucie beaucoup moins de l'accueil du livre, en fait, que de trouver certaines robes pour Sophie Marceau. Et c'est vrai, c'est la première fois que je publie un livre en étant aussi absorbé par autre chose. Pourtant, vous avez fait quelque chose de résolument plus moderne. C'est un roman où tout d'un coup, les caractères changent, où l'écriture tombe. Mais ce n'est pas gratuit du tout. Ben non, j'imagine. Les dessins, la couleur, du noir pour la fin. Enfin. J'ai voulu écrire un roman sur l'enfance qui se transforme physiquement en livre pour enfants. C'est-à-dire, et j'ai voulu faire ça sous la couverture la plus institutionnelle, c'est-à-dire la couverture des éditions Gallimard. Couverture blanche. C'est-à-dire que j'ai voulu être le plus subversif possible sous la couverture la plus institutionnelle. Comment est-ce que c'est accueilli ça dans le milieu que vous fréquentez ou pas? Ça n'a pas plu à tout le monde dans le milieu littéraire. Non, aller mettre des dépliants en couleur dans la collection blanche de la NRF, c'est un peu surpris. Mais simplement, c'est vrai que c'était tout sauf gratuit. Bon. C'est-à-dire que c'était pour moi intimement lié au sujet, puisque c'est l'histoire d'un homme qui s'aperçoit un jour qu'il est devenu une grande personne. Qui s'appelle Alexandre. Oui, Eiffel, c'est un descendant de Gustave. Enfin, il s'appelle quand même Alexandre, oui. Et il décide de réveiller l'enfant qui est en lui. Et au moment où ça arrive dans le livre, je voulais que le livre se transforme avec lui. Le livre est dédié à Hugo, votre 109. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il en prenne de la graine dès qu'il sera en mesure de le lire? Ça veut dire que j'ai tout à fait la trouille que l'école en fasse une grande personne. C'est mon fils. C'est un très beau livre qui s'appelle Le Petit Sauvage, donc un livre qui a un aspect austère comme tous les romans qu'on connaît, et puis qui bizarrement tout d'un coup... Ça a l'air normal. Oui, ça ne l'est pas. C'est un peu comme vous, je pense. C'était pour rire, hein. C'était pour rire. Patrice, comment tu as... On n'a pas de questions au téléphone? Si, bien sûr qu'on a des questions invitées, bien évidemment. Si, on a une première question invitée tout de suite. Est-ce qu'on l'a ou pas? Allô? Oui, bonjour monsieur, vous avez une question pour Alexandre Jardin qui vous écoute. Bonsoir monsieur, je m'appelle Jean-Luc, j'habite Paris. Bonsoir monsieur Chavannes, bonsoir monsieur Alexandre Jardin. Bonsoir. Je voulais poser une question. Avez-vous travaillé en collaboration avec Jean Poiret pour la réalisation du zèbre à l'écran? Non, absolument pas. Ah bon? Poiret a voulu travailler seul de son côté. Et je respecte... Et j'ai totalement respecté cette volonté parce que je considère que je ne me sens pas propriétaire du zèbre. Je me sens beaucoup plus comme le premier locataire de ce sujet, parce que je considère que c'est un sujet universel et que à la limite, chaque auteur peut écrire son zèbre, et Jean Poiret est un véritable auteur. D'accord. Et que pensez-vous de l'adaptation finale? J'ai été assez déconcerté par le début. Oui. Et beaucoup plus charmé par les deux derniers tiers. Donc globalement positif. C'est déjà beaucoup de bien aimer deux tiers. Absolument. Merci monsieur de votre question. Beaucoup. Une deuxième question, on attend une. Bonjour, qui est là? Allô? Bonsoir, mademoiselle. Oui, bonsoir. Je m'appelle Isabelle. Bonsoir Isabelle. J'aimerais savoir si être auteur de best-seller à 26 ans doit rapporter beaucoup d'argent. Oui. Comment vous gérez votre célébrité et votre budget? Ah, c'est deux choses qui doivent se gérer de manière à peu près différente, je pense. Comment? Eh bien, ça a été très simple. Jusqu'à l'âge d'à peu près 26 ans,
j'ai pratiquement rien dépensé parce que j'ai vécu enfermé pratiquement pendant 5 ou 6 ans dans une chambre à écrire. Et aujourd'hui, j'ai décidé de tout dilapider et je me suis encore donné 6 mois. Alors, bon, c'est bien. Ouais, c'est bien, vraiment. Donc, dans 6 mois, normalement, je n'aurai plus un rond. Vraiment? Oui. Oh bah formidable. Justement, Patrice, c'est un petit peu serré en ce moment. Mais si jamais oui, vous avez un petit peu trop, si vous n'arrivez pas à tout dilapider en 6 mois, on peut vous filer un petit peu de main. aider. Non, mais c'est une belle démarche. Est-ce que la question vous satisfait? Oui, c'est très bien. La réponse, c'est ce que je voulais dire, surtout. Oui. Merci. Merci, au revoir Isabelle. Est-ce qu'on en a un autre, une autre? Une dernière? Allô, bonsoir. Bonsoir, jeune homme. Voilà, je m'appelle François, j'habite à Paris. Et il est 7h25, on vous écoute. Alexandre, j'ai entendu dire que vous étiez aussi zélé que vos personnages pour tuer l'ennui en amour. Alors, est-ce vrai et comment agit votre compagne? Je suis infiniment moins doué que mes personnages, qui sont beaucoup mieux que moi. Alexandre est très modeste. Non, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles j'écris, c'est que ça me permet de corriger la réalité, quoi. Et qui est quand même beaucoup moins jolie que celle que vivent mes héros, qui ont beaucoup plus de courage, de folie, de fantaisie et de... Que vous? Ah oui, je suis eux en beaucoup moins bien. Vous êtes déçu? Vous êtes déçu? Non, pas du tout. Bon. La réponse vous satisfait-elle? Oui, tout à fait. Ok. Merci. Merci de votre question. Je voudrais prendre des réponses à la devinette. J'ai demandé au début d'émission à ceux d'entre vous qui veulent bien jouer, ceux qui est vert et qui poussent dans le jardin. Je vous rappelle qu'il y a un filet garni avec probablement une surprise dedans. Qui est là? Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir. Allô? Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse dans le jardin? Moi, je pense aux haricots verts. Pardon? Haricots verts. Ça c'est assez drôle, oui, un haricot vert. C'est assez rigolo. Alors normalement le but de la devinette c'est évidemment de sourire un tout petit peu. Et c'est vrai que le haricot vert, ma foi... Et la réponse est très bonne, madame. Excellent, effectivement, le haricot vert pousse dans le jardin, mais ça n'est pas la devinette que je vous demandais. Je peux faire un petit bonjour, s'il vous plaît? Un petit bonjour, je vous en prie. Ah, bah non, elle ne peut pas faire un petit bonjour. Bah si, qu'elle fasse un petit bonjour. Vous êtes parti? Vous êtes parti. Une autre réponse à la devinette, allons-y. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui. Allô? 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 Bonsoir madame. Bonsoir. Allô? Allô? Oui. D'où nous appelez-vous? De Marseille. Allô? De Marseille? C'est Stéphanie de Marseille. Stéphanie de Marseille. Allez-y Stéphanie. Oui, je pensais à un verre de terre. Un ver de terre. Un ver de terre. Ça pousse. Ben oui. Le ver de terre, c'est-à-dire que vous avez des vers de terre qui poussent dans votre jardin? Faut arrêter, hein. Faut arrêter. Non, la réponse n'est pas bonne. Amitié aux Marseillais. Nous avons une nouvelle réponse. Attention à la dernière pour le moment. Bonjour, qui est là? Allô? Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Quel est votre petit nom? Nadège. Nadège. Bonsoir, Nadège. D'où nous appelez-vous? De Bessèges dans le Gard. Dans le Gard. Alors, Nadège, qu'est-ce qui est vert et qui pousse dans le jardin? Moi, j'ai pensé à un bourgeon. Un bourgeon. Oh, écoute, ils sont désopilants ce soir. Entre le haricot vert et le bourgeon, on se fend la gueule. Et non, malheureusement, je suis désolé, ça n'est pas la bonne réponse. Mais c'est exact, le bourgeon pousse bien dans le jardin et il est vert. Bonne soirée, à plus tard, Nadège. On passe à quoi, Patrice? On passe à la pub, non? Ah bah tiens. Non? Bah si, c'est parti. À tout de suite, Alexandre Jardin. Et on revient après avec des animaux, d'ailleurs. Oui, bien sûr, des animaux épatants. Attention, mesdames, messieurs, nous allons maintenant parler d'animaux. Je tiens à vous préciser, car dans quelques minutes, après la rubrique animaux de Patrice, qui n'est pas du tout gênante quand on fait la télévision, vous allez pouvoir assister à un télécrochet tout à fait épatant avec comme ambiance à reproduire la gare. Et si vous voulez participer au télécrochet, vous faites bien évidemment 42 48 26 26 en composant le 16 et le 1 si vous évitez la province. Patrice, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je sais pas pourquoi je dis bonsoir, c'est oui, tout on à s'est l'heure. déjà vu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce chien? Ça, c'est Gusti. C'est un chien de l'Atlas. C'est un chien de dos, hein, pour l'instant. Ah, peut-être qu'il est de dos, mais c'est un chien de l'Atlas. Vous savez qu'il garde les troupeaux des nomades dans l'Atlas. Il y en a deux en France. L'Atlas est au Maroc. Ça, c'est le. Oui, l'Atlas est au Maroc. Alors, ils gardent les troupeaux, ils vivent avec les berbères, etc. Il y en a très peu avec parce des vrais que. berbères. Avec des vrais berbères, oui. Il y en a très peu parce que les berbères tuent pas mal les femelles à la naissance, donc ils se reproduisent relativement peu. Lui, c'est le mâle. Il y en a que deux en France, comme ça. Et on l'appelle aussi nounours parce que vous voyez, il a une crinière un peu comme le lion. Enfin, il est superbe. Hein. Ah ouais. Il est très musclé, c'est actif. Enfin, c'est beau. Alors ça, on peut très bien l'avoir chez soi. C'est très gentil comme tout. Gentil comme tout. C'est gentil comme tout. Alors en revanche, je vais vous en présenter un qui est un peu plus difficile à voir chez soi. Tiens, viens, mon pépère. Il veut pas y aller. Ah, mon titi. Ah, hop. Oh, ouais. Voilà. Patrice, toujours très adroit, mesdames, messieurs. Ah, je pense que c'est un piano qui est tombé par terre, c'est pas grave, c'est un piano qui était par terre.
Il va chercher quelque chose, Alexandre. Soyez attentifs. Je suis comme vous, je suis toujours un peu inquiet. Alors ça, regardez la tête de celui-là. Ça, c'est un chien vivérien. Ah non, c'est pas un chien. C'est un chien. C'est un chien? Mais non, c'est pas un chien. C'est ce qu'on appelle, c'est l'ancêtre des chiens. Mais c'est pas un C'est chien. le plus vieux des chiens. Le chien vivérien. C'est pas un chien. Si, si. Alors ça, on peut pas l'avoir chez soi. Hein. Non, c'est un chien. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça vient de Mandchourie. C'est un putois. Ou de Sibérie. Oui, ça ressemble un peu au putois. Ça mord d'ailleurs. Ça en a l'odeur? Ici, il pue un peu. Ah ouais, je crois que c'était vous, moi. D'ailleurs, j'étais embêté, je me suis dit, merde, Patrice, ça va pas aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a, et il fait une réaction. Non, c'est le chien. Et d'ailleurs, c'est un chien un peu bizarre parce qu'il aboie pas, il miaule. Enfin, quand il... Ah oui, bah vous aussi. Non, pas du tout. Regardez. Et alors, ça évidemment, ça, c'est à déconseiller. Il ne faut pas l'acheter pour chez soi. C'est un chien qui hiberne, enfin, il vit en solitaire. Et ça se trouve où, ça? Ça se trouve, on les trouve, à l'origine, c'est en Mandchourie. C'est un chien. Et en Bientôt, il va Russie. nous amener des colombes. Il va dire, tiens, je vous ai pris une girafe. Je vous amène une girafe. Enfin, j'ai rien, un truc à la télé, incroyable. Ah, lui, il est tout petit, il a 4 mois. Ah oui, ça devient, ça triple de volume. Parlez vite parce qu'il a peur, là. Oui. Ou non, c'est pas qu'il a peur, c'est que c'est un chien solitaire. De toute façon, il parle que le mandchou, donc... Oui, il parle. Je comprends pas ce qu'on dit. Celui-là, il habite chez Monsieur Le Sourd en Seine-et-Marne, mais... Ah, très bien. Mais voilà. Très bien, applaudissements pour... Hein, non, ça va l'inquiéter, excusez-moi, on ne sait pas. Il y a quand même des trucs coquins, hein. Il y a à la place des dents, c'est pas des dents qu'il a, c'est pas des dents, ça coupe, hein. Voilà. Oui, attention à l'orgue. Attention à l'orgue. Ouais. Oui, parce que l'orgue, on en a besoin maintenant. C'est bien, petit Patrice, il fait un peu d'exercice, un coup il part, un coup il revient, un coup il part, un coup il revient. Qu'est-ce que vous allez montrer maintenant? Ça y est, alors ça, c'est un chien qui a des qualités, c'est le chien de monsieur et madame Vignon. Lui, il joue de l'orgue. Ah ouais. Il joue de l'orgue. Ça, c'est un renard, mesdames, messieurs, regardez. C'est un caniche, il a 6 ans. C'est un renard alors, du désert. Du Mexique. Ouais. On t'en va pas. Du désert mexicain. Alors, c'est un garçon, hein. Alors, c'est un garçon qui joue de l'orgue. Non, je vois ça, il a des... Il joue de l'orgue et il chante aussi. On ne touche pas. Non. Tiens, viens là. Viens, Pépère. Ça, c'est mon animal préféré, moi, le caniche. Regardez. Mais il est terrorisé. Mais non. Non, il n'est pas terrorisé, il est content comme tout. Viens, et joue. Mais alors, cela dit, il faudrait les pieds de l'orgue. Chut. Ah, mais ça, c'est parent, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe, Patrice? Alors, si ah bah ça, oui, on si peut vous le ne mettez pas les pieds à l'harmonium, comment voulez-vous qu'il joue de l'harmonium? Comment il s'appelle, ce caniche? Texas. Texas. La titi. La titi. Bon, je n'arriverai jamais à mettre Texas. les pieds. Non, il s'appelle pas Texas. Si, il s'appelle Texas. Texas. Ici, Voilà un pied. attention, il va dégager. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un chien savant? Alors, c'est un chien qui joue en principe de l'orgue. Ouais. J'ai perdu le pied de l'orgue. Attends, mais ça fait rien, ça fait rien. Voilà. Je vais le tenir, moi, je vais le tenir. Regarde. Viens là. Hop. Oula, non, t'en vas pas. Viens là. Alors, voilà, Patrice, donc, Voilà. qui a fait 6 ans chez Barnum en stage. Allez, quand joue. même, hein. Joue Texas. Allez. Ça l'a dit alors. Ça marche pas Joue, toujours. parce Hein. que Patrice risquerait d'être ridicule. Tu veux pas jouer? Allez, joue. Si, joue, Pépère. Joue. On va lui mettre dans la tronche, l'orgue. Viens Bon. ici. Non, il est terrorisé, regarde. Ouais, il a peur, c'est pas Bah grave. oui. Bon, Joue à la allez, musique. il joue Bon, pas, laisse tomber, il laisse joue tomber, pas, c'est laisse pas grave. tomber. Mais C'est pas il sait grave. jouer. Oui, Il sait jouer et généralement. Il fait un petit coup de froid, là. Il fait moins 12, c'est pas grave. Il sait jouer et quand il joue, il chante. À propos de bestioles dressées, moi je cherche une autruche. Je cherche une autruche on va trouver ça. pour mon film. Mes assistants ne trouvent pas une autruche capable de dresser pour tirer un sulky. Si quelqu'un nous écoute, qu'il lui écrive et il me transmettra. Alors, si vous avez chez vous ou Une dans vos autruche. connaissances une autruche capable de tirer un sulky, Oui. et le sulky, il y aura qui dessus? Sophie Marceau et Vincent Pérez. Bon, alors donc c'est pour tirer le sulky, Sophie Marceau et Vincent Pérez, donc il faut une autruche évidemment solide. Qu'est-ce que c'est Bah, tirer deux Oui, non, personnes. oui, il y a deux. Oui. Donc si vous avez ça, n'hésitez pas à nous écrire, 3615 TF1, code coucou, et on transmettra à Ça Alexandre m'arrangerait Jardin. vraiment. On m'a pas dit que vous cherchiez un crocodile également? Oui, aussi un petit crocodile. Voilà, donc si vous avez ça chez vous, ça m'arrangerait. Voilà, donc moi je suis content de vous avoir reçu, parce que je m'attendais pas à... On fait des annonces comme ça. Voilà, on fait des annonces, C'est vrai donc. que l'autre, il sent. Hein. Alors, est-ce que vous voulez voir une vedette, alors vraiment, un chien vedette de cinéma qui a reçu. Qui a reçu qui a été nominé pour un Oscar à parlez de Hollywood. Benji. De Benji. Vous voulez voir Benji? est là. Ouais. Elle a Alors, été nominée alors, pour un Oscar. allez, on va chercher Benji. Alors, Allez. on va se décaler pour qu'il vienne. Allez-y, non? Oui. Vous avez pas d'accord, cherché? je vais le chercher. Ouais, il est en âge ce soir. Hop, elle a fait tomber. C'est drôle ce truc, c'est chaque fois qu'on bouge, tac, il y a toujours quelqu'un qui tombe. Et alors, je suis pas sûr. Hein Et il vient Benji. Ah voilà. Ah voilà, il suffit qu'il y ait la musique. Hein. Attention, mesdames, messieurs, voici Benji, attention. Ah non, ça c'est pas Benji, c'est un kangourou. C'est Benji. Alors, Benji, c'est vraiment. Alors, lui, un artiste. Hein. Son grand-père était déjà acteur. Pourquoi Son je père pousse la était table, moi, acteur. alors on revient? Alors, On peut revenir, ouais. c'est le fils de Benji C'est le qui était au cinéma. petit-fils.
C'est le petit-fils, et lui-même vient... Alors, il a fait déjà 2 grands succès au cinéma. Il va en faire un 3e avec une cassette qui sort ces jours-ci. Et alors, bon, évidemment, il a énormément de qualité, c'est-à-dire qu'on peut lui demander beaucoup de choses. Moi, je suis pas sûr qu'en direct ça va marcher, on va essayer. Très, Il est superbe. Oui, mais gardez-le quand même. Ouais. Il aime bien les animaux. Non, il est très joli. Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Il est très beau. Alors, on peut lui demander, par exemple, de remuer la tête. Hein. Je suis pas sûr que ça marche à chaque fois. Hey, Benji. Shake your hand. Oh, Shake hey, your hand. Patrice is bilingue now, mesdames, messieurs. Shake your head. Shake your head. Oui, your head. Si c'est pour la tête, hein. Oui, Bon. pour la tête. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Saluer. Salute. Il manque de conviction. Avec ça. Salute, oui. Là, c'est l'accent de Patrice qui passe pas. Oui. Salute. C'est un problème d'accent. Salute, et pas mal non plus. Ah, regardez. Allez, salut, il lève la papate. Enfin, il la lève mieux quand c'est son dresseur qui le fait. Hein. Ouais. Il peut bailler aussi. Bailler. Parce qu'il a plein d'expressions. Yawn. Et ça, ce serait drôle quand même qu'on y arrive. Alexandre. Baillez. Il ne se passe Il rien. ne me regarde même pas. Non, ouvrez la main Il comme fait ça. quelque chose. Il faut ouvrir la main là. Yawn. Vous n'auriez pas dû manger du boudin à midi, Patrice. Il déteste le boudin, ce chien-là. Bon, évidemment, Et bon appétit, monsieur, dame. il fait beaucoup mieux ça avec son dresseur, quoi. Bien sûr. Hein? Oui. Bah, ça tombe bien, parce qu'avec vous, il ne Alors, fait pas on va- grand-chose. Hein. Ouais, on Super. pourra- Non, et pour pipi ou un truc? Non, il sait rien Il sait faire. faire aussi. Benji, salut, couché. Il ne que speak in English. Qu'est-ce qu'on peut faire? Speak. Il parle aussi. Speak. Il sait plus maintenant. Il sait plus s'il va lever la patte. Speak. Non, allez, laisse Non, tomber. pas aujourd'hui. C'est très sympa. Mais on le verra mieux alors à l'hippodrome de Vincennes. Il sera là le 3 octobre. Et À puis, l'hippodrome de Vincennes. oui, parce qu'il va y avoir une journée animale. 40 000 personnes dans le public. C'est rockstar. Mais c'est une star formidable aux États-Unis. Hein. Ah oui. Et alors, Chez nous, il faudra qu'il baille, quoi, Eh ben, au moins. si vous voulez voir, alors sa cassette là, ça sort, c'est une exclusivité quoi, c'est le film qui a été fait avec lui, sur lui. Sa film de inédit. Joe Camp. Ah, il est kidnappé par de dangereux malfaiteurs et il réussit à s'enfuir. Il est poursuivi dans les rues d'Athènes. Et il devra faire preuve de courage, d'astuce et de malice pour survivre, mesdames, messieurs. Et là, on voit qu'il n'en est pas dépourvu. Applaudissements pour Benji. Il est beau en tout cas. Un bon pépère, ça. Attention, le télécrochet commence. Je répète que si vous voulez, vous aussi, participer au télécrochet, vous faites 42, 48, 26, 26. Aujourd'hui, l'ambiance de la gare, vous allez, vous seul, avec l'aide du public, Alexandre Jardin, vous allez avoir à juger de la qualité de la représentation de nos amis. Il y a Sylvie et Dominique, Sandrine et Christophe, Delphine et Olivier. Sylvie et Dominique, c'est à vous en premier. Allez-y, on vous écoute. Ah, c'est visuel en même temps, donc. Hein. Messieurs les voyageurs, attention. Le train en provenance de Vintimille, numéro 3407, va entrer en gare. Super. Éloignez-vous de la bordure du quai. Merci. Le train en provenance de Trifouiller-les-Oies aura 4 heures de retard. Gardez le sourire. Applaudissements, mesdames, messieurs, applaudissements. Le public est parfois sévère, Vous êtes dur, mais il le faut. Attention, deuxième candidat, Sandrine et Christophe, c'est un deuxième couple, la gare. Alors c'est parti. Attention, le train en provenance de Bordeaux, direction Paris-Montparnasse, va arriver en gare, merci. Pas mal, hein? Allez, ouais. Vous êtes beaucoup moins dur là, hein? Alexandre? Moi, j'étais plus sensible au premier. Vous étiez plus sensible Parce qu'ils avaient des accessoires quand Vous même. êtes un artiste, Alexandre. Attention, ils avaient des accessoires, mais vous êtes libre, vous aussi, d'avoir un accessoire. Attention, vous avez maintenant Delphine et Olivier, c'est à vous. Couple de l'année, nous vous écoutons pour la gare. Ou le train, hein. C'est un petit train. Un vieux train. Oui. Ça monte.
Le train en provenance de Saint-Malo vient d'entrer en gare. Attention à l'ouverture des portes. Oh, très joli, très joli. Hein, Alexandre? Grandiose. Ouais, ça c'est du travail. Il faut un verdict. Alors, verdict, Alexandre Jardin? Oh, les derniers, grandiose. Les derniers? Grandiose. Ce sont les derniers qui ont gagné le filet garni. Je peux dire un petit bonjour, s'il vous plaît? Attendez 2 secondes, jeune homme. Je vais finir, si vous voulez bien. Vous devez maintenant, puisque vous êtes les vainqueurs, le faire avec l'image. Donc, nous allons avoir une image de train. C'est à vous. Attention. 3, 2, 1. Et à vous. Allez-y. Le train se marre. Allez-y, allez-y. Pas mal. Oui, vas-y, passe-moi le salmon, oui. Bravo, applaudissements. Alors, vous avez gagné, écoutez bien. Vous avez gagné, écoutez bien, vous avez gagné 10 exemplaires de La Vie du Rail, un sandwich SNCF, un sifflet, une casquette, un drapeau, un horaire des trains en France, un pins TGV, une cassette vidéo de La Bête Humaine et, en prime, pour tous les deux, un coffret Jouef Pacific Express que voilà. Ah, il est beau. Applaudissements. Vous avez des enfants? Eh ben faites-en, ils seront ravis. Joli train. Bravo et merci Alexandre pour votre aide. Bonjour à Amélie, Aurélia, Caroline, Hélène, Karen, Soisic, Merci. Suzanne, Vanessa, Virginie, Tuvan, Yulia et Mimine. Merci jeune homme, le message est passé. Nous avons maintenant immédiatement des réponses à la devinette. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse dans le jardin? Nous vous écoutons. Bonsoir, d'où nous appelez-vous? Qui êtes-vous? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Widir Maclouf, D'accord. D'où nous appelez-vous? de Paris. D'accord. Quelle est la réponse? Qu'est-ce qui est vert et qui pousse dans le jardin? Le malabar de Tarzan. Ah, C'était la bonne réponse. pas mal. Pourquoi ça pousse? Ah oui, pourquoi ça pousse? Oui, pourquoi il pousse? Non, parce que je connaissais une blague qui ressemblait à peu près à celle-là. Mais ça n'était pas celle-là, jeune homme. Merci de votre participation. Deuxième candidature, allons-y. Qui est là? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Deschavannes. Bonsoir, Annie, Annie. je pense à de la salade. À quoi? De la salade. C'était bien tenté, mais ça n'est pas cela. C'était. Désolé. Au revoir Annie, à bientôt. Vous nous rappelez quand vous voulez. Dernière candidature, sinon nous gardons la devinette jusqu'à demain. Qui est là? Bonsoir. C'est Hervé de l'Anester dans le Morbihan. Bonsoir à Hervé du Morbihan. Alors je pense à un martien qui fait caca. C'est une bonne réponse, effectivement. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse dans le jardin? C'est un martien qui fait popo chez nous, nous disons. Mais vous avez gagné, effectivement, vous aussi. Ça vous plaît, ça, hein, Alexandre, je sens. Hein, vous avez gagné, vous aussi. Il va la reprendre pour un prochain bouquin. Filet garni, une horloge murale, un savon liquide, une sauce bolognaise, un tournevis cruciforme, un bouche-évier, une prise Péritel, un ciseau à bois, un kilo de sucre et une perceuse programmable Bosch qui s'adapte à tout type de matériaux, ainsi qu'une ponceuse, une visseuse et une scie sauteuse. Applaudissements pour Hervé. Maintenant, mesdames, messieurs, vous le savez, régulièrement, les traditions françaises seront détaillées et décortiquées par Charlie. Il arrive, applaudissements, le voilà. Charlie, nous allons parler aujourd'hui, je me demande de quoi. C'est exceptionnel. Bonsoir Charlie. Alors je vais vous parler des Landes ce soir. Bonsoir Alexandre, notre invité. Bonsoir, bonsoir Alexandre. Vous allez nous parler des Landes. Oui. Oh. Quelle surprise. Voilà. Alors d'abord, qu'est-ce que vous avez au pied? Ça s'appelle? Des échasses. D'accord. Ça mesure? 1m10. J'ai un micro. Pardon, excusez-moi. Très bien. C'est très grand. Ça sert à? Alors c'est pour les bergers. Ça date d'il y a très longtemps, évidemment. Et pour les bergers, hop là. Parce qu'on peut, c'est du boulot, hein. On ne peut pas rester en stationnaire, vous voyez, donc on est obligé de marchoter un petit peu. Ouais. Alors, c'est pour les bergers, pour bien regarder le troupeau. Donc on a dit plein de choses sur les échasses, à savoir, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais...
On vous écoute, on vous écoute. Donc ça permettait de bien voir le troupeau. Donc ça a été inventé par des bergers qui donc. Tu cherches ou quoi? Non. Tu cherches? Non. Alors attention, hein. Non, je ne pourrais pas monter Je me là-dessus. rebelle. Voilà. Allez, revenez. Alors, les échasses, donc celles-ci font... Attention. Celles-ci font 1m10, mais on peut en trouver de plusieurs tailles. Alors, il y a une question qui vient souvent, c'est comment monte-on sur des échasses? Oui, comment monte-on sur des échasses? Eh bien, c'est pour le plus simplement du monde, il faut une hauteur, tout simplement. Vous avez, je ne sais pas, chez vous, un escalier. Il faut déjà avoir les échasses aussi. Un petit mont, et vous pouvez aisément monter dessus. C'est joli, un petit mont. Un petit mont, Voilà. un petit monticule. Alors, c'est difficile d'apprendre, vous avez mis... Parce que vous êtes tenu... Si vous le lâchiez pour voir... Une main, juste une Non, main. les deux. Non, une main. Les deux. Non, une main. Le une main. public? Non. Les deux mains. Mais ne serait-ce que 2 secondes. Attention, top chrono. Top chrono, lâchez les deux mains. Ah. Bravo. Pas mal. Vous voyez, c'est une question de volonté. Voilà. Alors j'aimerais très vite vous présenter les personnes qui sont avec moi. À savoir, je vais commencer par Marie-Hélène qui est Miss Pays de France 92. Oh, Miss Pays de France 92, applaudissements. Je peux pas vous faire la bise, hein, je suis désolé. Si, vous pouvez vous pencher? Ah, mais bien sûr. Hop là. Voilà. Génial. Une grande fifi, hein, ça. Et puis Jacques Darac qui est responsable du groupe. Je ne vous embrasse pas, mais avec je moi. fais mes amis. Le cœurier, Christophe. Voilà. Formidable. Un petit chant hollandais pour finir? D'accord. Landais, pas hollandais. Un petit chant hollandais. Yes. Sinon, je charge. Nous avons répété juste avant. Hein. Ah bon, très bien, alors. Allons-y. Alors. Chantez mon beau pays des Landes, j'aime chuter le chant de ces forêts, j'aime braver l'encre de ces landes, aller rêver près des lacs enchantés. Yeah. Voilà. Applaudissements, mesdames, messieurs. Amis landais, merci. Merci. Bravo, Charlie. Quel exploit. Sans les mains. Allez, tout seul, on essaye. Attention, tout seul, il est parti. Oui, attention, il est parti. En vous souhaitant une bonne soirée, mesdames, messieurs, à vous tous. Le journal de 20h d'ici quelques secondes, juste après le bébé de show. Le Petit Sauvage, un roman signé chez Gallimard par Alexandre Jardin, de qualité, résolument moderne. Sophie Favier, mon petit bouchon. Juste un petit mot sur les t-shirts. Si vous voulez les gagner, vous tapotez sur votre Minitel 3615, code TF1, rubrique coucou. Voilà, ils sont très beaux. Je peux peut-être me lever. Allez-y. Hein, voilà, allez-y. Ah ouais, mais dès qu'elles bougent, ils sont énervés comme des fous. Alexandre, vous viendrez nous tenir au courant, puisque ça a l'air d'être ce qui vous habite pour l'instant, c'est-à-dire votre film. Ça veut dire que vous êtes en préparation. Vous le tournez, début de tournage Le 2 novembre. Le 2 novembre, fin de tournage En janvier. En janvier. Et sortie printemps. Au mois de juin. Au mois de juin, très bien. Eh ben, on se verra au mois de juin. Merci de cette participation à Coucou c'est nous pour cette 6e, on est ravis. Merci beaucoup. Longue vie au Petit Sauvage, à vous-même, à votre famille, à Hugo et à tout ça. Et n'oubliez pas mon autruche. Non, oui, ne vous inquiétez pas. Et crocodile. crocodile. Salut, merci. Bonne soirée, vous le présenterez demain, ça. Voilà, c'était des bouquins sur les animaux, vous verrez ça. Et voilà, c'est parti. À demain.